Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série des challenges FreeCodeCamp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces challenges, des challenges d'algorithmie, ça nous entraîne beaucoup, ça entraînera beaucoup mes étudiants aussi sur l'algorithmie. Vous vous rendez sur FreeCodeCamp, vous vous inscrivez, vous suivez tout le cursus de HTML, CSS avec les flexbox, etc. Le JavaScript, et quand vous arrivez ici à Intermediate Algorithm Scripting, vous ouvrez Seek and Destroy et c'est l'algo sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Donc, quel est notre but ici? Nous avons ici une fonction destroyer à qui on va passer un certain nombre de paramètres. Le premier sera un tableau avec un certain nombre de valeurs, puis ensuite on pourra passer autant de paramètres que l'on veut à la suite de ce tableau. Par exemple, vous voyez ici, on nous passe un tableau qui contient un certain nombre d'éléments, et ensuite on nous passe 3 paramètres, alors que la première fois qu'on l'avait appelé, on ne lui passait que 2 autres paramètres. Bref, on voit qu'ici le nombre d'arguments va changer. Les arguments qu'on va nous passer sont variables. Donc ce qu'on nous conseille de faire ici, c'est d'utiliser un objet qui s'appelle arguments. Et donc cette fois-ci, on va ouvrir la console parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de voir. On nous dit utiliser la variable argument ici pour connaître l'ensemble des arguments qui ont été envoyés à la fonction destroyer. Ici on voit que notre fonction elle prend en paramètre un tableau, mais en réalité vous allez voir qu'elle ne prend pas que le tableau. Si je fais ici un console.log de AR, le tableau qu'on m'a envoyé ici, regardez, on m'envoie AR, donc je le console log, mais aussi un console log de arguments, qui est une variable qui existe par défaut sans qu'on la crée nous-mêmes, c'est une variable du langage. Et si maintenant on fait CTRL entrée, on va voir dans notre console ici, hop, je vous l'agrandis, qu'on a deux choses qui se log. Alors regardez à chaque ligne en fait, parce que la fonction est appelée plusieurs fois, c'est comme ça que marche FreeCodeCamp, on fait plusieurs tests. Donc chaque ligne ici représente ici un appel, ici un deuxième, ici un troisième. Le premier console log, c'est notre console log de AR. Ici on voit 1, 2, 3, 4, 5, c'est notre tableau. Et le deuxième, c'est le console log de arguments. Alors qu'est-ce que c'est que arguments? Arguments, c'est une espèce d'objet un peu particulier qui n'est pas un tableau, mais qui peut se comporter comme un tableau. On peut boucler dessus, on peut regarder sa longueur, etc. Et qu'est-ce qu'on voit dans le tableau arguments, qui n'est pas un tableau encore une fois? On voit que l'élément à l'index 0, c'est notre AR en fait, c'est celui qu'on a déclaré ici. On voit que l'élément à l'index 1 c'est autre chose et à l'index 2 c'est encore autre chose. Mais si vous regardez ici l'appel de fonction, vous retrouvez tout ça. Nous avons en tout premier notre tableau qui est ici, hop. Nous avons en deuxième un paramètre qui vaut 2, nous l'avons ici. Et nous avons en troisième un paramètre qui vaut 3 et nous l'avons ici. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire en sorte qu'on puisse récupérer ici les 2 et 3. Donc pourquoi on veut les récupérer? Parce que le but final de cet algorithme, revenons-en quand même à la base, c'est que on nous passe un tableau et on nous passe ensuite des nombres ou des éléments, peu importe, et nous souhaitons renvoyer le même tableau que ce qu'on a là, mais dans lequel on aurait supprimé ces nombres-là. Donc par exemple, pour le tableau 1, 2, 3, 1, 2, 3, si on me dit de supprimer les nombres 2 et 3, que devrait retourner ce tableau? Tout simplement 1 et 1, c'est-à-dire 1 on le retournerait, oui, 2 on ne le retournerait pas parce qu'on nous a demandé de le détruire, 3 on ne le retournerait pas parce qu'on nous a demandé de le détruire, 1 on le retournerait, et 2 et 3 on les retournerait pas parce qu'on nous a demandé de les détruire, et donc on aurait un tableau qui contient 1 et 1. Donc en gros, on nous demande d'examiner chaque élément de ce tableau-là, de vérifier si on nous a pas demandé de les détruire, et si on nous a demandé de les détruire, de ne pas les garder. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par avoir une logique qui va nous permettre de, hop, je vais clear la console ici, qui va nous permettre de choper en fait les arguments qui viennent après le tableau, le 2 et le 3. Alors comme je vous l'ai dit, argument ici n'est pas un tableau, mais il y a certains fonctionnements des tableaux qu'on peut reprendre avec cet objet. Par exemple, on peut boucler dessus, on peut faire un for. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ici un tableau qu'on va appeler toDestroy, d'accord? Ok, qui sera égal à un tableau vide pour l'instant, hop. Et ce tableau devra contenir ces éléments-là, le 2 et le 3. Tous les éléments, et si maintenant par exemple à côté je mets un 4 et un 5, tous ces éléments-là devraient être dans mon tableau toDestroy. Ok? Alors pour faire ça, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ici une boucle for. Je vais dire for let i égale 0. Et tant... non, je vais pas partir sur i égale 0, je vais partir sur i égale 1. Puisque je sais que dans mon tableau des arguments ici, le 0, ça compte pas, ça sert à rien puisque je l'ai déjà dans array ici. Donc je vais partir de i égale 1, et tant que i est inférieur à arguments.length, je vais faire i++. Ok, alors là, sur la console, un petit conseil pour vous qui bossez avec, vous voyez qu'il y a des erreurs. Pourquoi il y a des erreurs? Tout simplement parce que mon éditeur de code ici, à chaque fois que je fais une erreur, par exemple j'oublie une accolade ici,
et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une erreur qui va s'exprimer dans la console. Ça, c'est pas très grave. Ce que vous pouvez faire, c'est changer les défauts level. Ici, là, vous allez dans votre console et vous enlevez les erreurs. Comme ça, vous n'avez que ce qui sort de console log qui va s'afficher dans votre console. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais aller prendre chaque argument, sauf le premier, jusqu'à la fin du tableau des arguments, et je vais les rajouter à mon tableau toDestroy. Donc toDestroy ici, je vais lui dire .push, et je vais lui rajouter arguments, crochet i, tout simplement. Faisons une console log maintenant désormais du tableau toDestroy pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok, je vais envoyer. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois bien 2, 3, 4, 5. C'est les fameux 2, 3, 4, 5 que j'ai ici. C'est-à-dire que j'ai bouclé sur tous les arguments. Celui qui est à l'index 0, c'est-à-dire celui-ci, je l'ai tout simplement évité. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, j'ai tout pris en fait ce qui venait après le premier argument. C'est pour ça que je suis parti de i égale 1, pour ne pas prendre le 0 qui était en fait ce tableau et dont je dispose déjà puisqu'il est ici dans AR. Ok. Donc ça c'est vraiment cool, ça m'a déjà permis d'avoir dans le tableau toDestroy tous les éléments que je voudrais supprimer au sein de mon premier tableau ici. Alors maintenant ce que je peux faire aussi, c'est me créer ici un nouveau tableau que je vais appeler clean AR, qui serait un tableau qui va contenir que les éléments que je veux garder. Ok, et donc le tableau que je voudrais renvoyer, ça n'est plus AR, ça sera clean AR. Ok, super. Alors comment je peux faire maintenant pour tout simplement maintenant effectivement enrichir ce tableau clean AR avec uniquement les éléments qui doivent rester. Ce que j'ai envie de faire moi, c'est d'analyser chacun des éléments dans ce premier tableau et de vérifier s'il est aussi dans le tableau à détruire. Et s'il n'y est pas, je veux le garder dans clean AR. S'il y est, je veux pas le garder dans clean AR. Alors comment je peux faire ça? Je peux faire une boucle for qui va me permettre de analyser chaque élément du tableau AR. Donc let i égale 0, et tant que i est inférieur à ar.length, je veux que i augmente. Et ça me permettra d'aller de l'index 0 à l'index 1, à l'index 2, etc., etc. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais dire tout simplement, je vais créer une variable que je vais appeler found, et qui sera égale à false. Par défaut, je n'ai pas trouvé, en fait found va représenter le fait qu'on ait trouvé l'élément qu'on est en train d'analyser ici dans ce tableau au sein des éléments qui ne sont pas à garder. Pour l'instant, je dis je ne l'ai pas encore trouvé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire ok, pour chaque let j égale 0, et tant que j est inférieur à toDestroy.length, là maintenant je veux analyser chaque élément du tableau qui contient les éléments que je dois détruire. Voilà, hop, je vais faire j++, et je vais dire tout simplement, si ar crochet i, si l'élément que je suis en train d'analyser au sein du premier tableau est égal à l'élément toDestroy crochet j, c'est-à-dire l'élément que je suis en train d'analyser ici dans mes éléments à détruire, si je vois que il est présent dans les éléments à détruire, je vais mettre found égale true. Oui, je l'ai trouvé dans les éléments à détruire. Et qu'est-ce que ça me permet de faire tout ça? C'est-à-dire une fois que j'ai bien vérifié tous les éléments à détruire, je sais si mon élément que je suis en train d'analyser là, dans mon tableau, il est à détruire ou pas. S'il a été trouvé dans les éléments à détruire, je ne veux surtout pas le mettre au sein de mon nouveau tableau, qui lui ne doit contenir que les éléments qu'on ne doit pas détruire. Donc je vais dire simplement, si il n'a pas été trouvé, alors pour ceux qui ne comprennent pas cette notation, si found égale false, si on ne l'a pas trouvé, alors je peux le mettre dans mon tableau propre. Il n'est pas dans les éléments à détruire, donc je peux mettre dans mon tableau propre ar crochet i, mon élément actuel. Alors ici ce if peut se transformer comme ça tout simplement, hop hop, avec un point d'exclamation pour dire si found est différent de true, c'est ça. Si je ne l'ai pas trouvé, alors je le mets dans mon tableau propre. Sinon, si je l'ai trouvé, je le mets surtout pas dans mon tableau propre parce que ça veut dire qu'il faut le détruire. Et là, si je teste, ça fonctionne. Mon algorithme fonctionne. Alors ça, c'est l'algorithme de base, avec les structures de contrôle de base, des boucles for imbriquées et des if, et ça fonctionne très bien. Maintenant, voyons comment les fonctionnalités de JavaScript nous permettent de rendre ça plus élégant. Donc pour commencer, ce que je vais faire, et simplement pour en discuter un peu avec vous, c'est que je vais commenter ce return parce que je vais faire plusieurs console logs, histoire de vous expliquer ce que je fais, et je veux pas toujours qu'il y ait le machin vert qui sort pour me dire que ça a marché ou pas. Donc, ce que j'ai envie de faire ici, c'est de remplacer cette boucle for. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette boucle for? On est en train de dire, je vais aller prendre tous les éléments qui sont dans mes arguments à partir de l'index 1, sans l'index 0. Alors si on travaillait avec un tableau, on aurait pu écrire la même chose. Imaginons qu'on ait un tableau ici, que argument soit un tableau. On aurait pu écrire ici toDestroy est égal à arguments.slice
1. Alors qu'est-ce que ça veut dire slice? Ça veut dire je veux faire une copie de mon tableau, mais uniquement à partir de l'élément numéro 1. Donc je squeeze l'élément 0. Alors ça marcherait si arguments était un tableau, mais arguments n'en est pas. Alors comment on va pouvoir faire en sorte que arguments se comporte comme un tableau et notamment possède désormais cette fonction slice? Alors c'est relativement simple. Ici, arguments est un objet qui implémente un peu les fonctionnalités des itérateurs. Et tous les objets qui implémentent les itérateurs, on peut les transformer en tableau avec la fonction array_from. Alors ici, ce que je peux faire tout simplement, c'est dire hop, const toDestroy, ce serait égal à array.from, et ça me permet de donner quelque chose qui est itérable, qui implémente l'interface des itérateurs. Donc array.from, je peux lui donner ici arguments. Devinez quoi du coup? Tout ceci, c'est un tableau. Donc sur tout ça, je peux faire effectivement appel à .slice, et je dis que je veux partir à partir de 1. Alors bien sûr, je vais supprimer ici le premier const destroy, puisque je l'ai ici. Et donc désormais, ce que je peux imaginer ici, c'est de faire un console.log toDestroy, et vous allez voir que ça a bien marché. Hop, j'actualise, et là j'ai bien dans toDestroy un tableau. Donc en fait, cette ligne-là remplace cette boucle for ici qui ne sert à rien. Hop, je l'enlève, j'enlève mon console log, et ça y est, dans toDestroy ici, les arguments supplémentaires à supprimer. Ok, ce sont ici dans ce tableau, j'ai les éléments que je veux supprimer dans mon tableau AR. Ok, super. Alors maintenant ici, plutôt que d'avoir ici cette fameuse boucle ici, on voit en fait qu'est-ce que je fais là-dedans. Ce que je fais, c'est que je suis en train de dire en fait que je vais mettre dans mon tableau cleanAR tous les éléments, d'accord, qui sont dans AR mais qui ne sont pas dans toDestroy. Ok, les éléments qui sont dans AR et qui ne sont pas dans toDestroy. Ici, je vois que je fais une boucle pour voir en réalité qu'est-ce que je recherche ici, c'est voir est-ce que toDestroy contient l'élément que je suis en train d'analyser dans AR. C'est ça la question, est-ce qu'il le contient? Et ça, on a une fonction qui nous permet de le remplacer, de remplacer toute cette boucle. C'est en fait tout simplement de dire, hop, plutôt que de dire if found ici, on va pouvoir dire tout simplement, est-ce que, hop, je vais pouvoir effacer toute cette logique, je vais la commenter plutôt, et je vais prendre que le if ici, est-ce que le tableau toDestroy includes, est-ce qu'il inclut, je pose la question, est-ce qu'il inclut AR crochet I, l'élément que je suis en train de regarder maintenant. Et si ça me renvoie false, s'il ne l'inclut pas, donc si ça, je veux dire si ça c'est égal à false, si le tableau toDestroy n'inclut pas AR de I, alors je peux garder AR crochet I dans mon tableau clean array. Ça me remplace du coup tout ce bordel que j'ai écrit là. Donc on peut rendre ça plus élégant tout simplement en faisant ça comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, je vais essayer de le remettre en place ici, hop. Alors qu'est-ce qui me manque? Il me manque une virgule quelque part, je ne vois pas. Oui, il me manque une accolade ici. Mais faisons le test désormais, hop. Ça fonctionne parfaitement. Donc ici, plutôt que d'utiliser une autre boucle, je peux utiliser la fonction include, me dit si... Alors c'est pas include, hein, c'est includes, me dit si un élément est présent dans un tableau. Ok, et ça ici au lieu de mettre égal false, je peux tout simplement mettre un point d'exclamation devant. Si le tableau n'inclut pas, si toDestroy n'inclut pas l'élément que je suis en train d'analyser dans le tableau, alors je le push dans mon tableau clean array, et ça marche très bien. Ok, maintenant je peux rendre ça encore plus simple. C'est cool, hein, là ça c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais je peux le rendre encore plus simple. Je peux tout simplement voir ce qu'on me demande de faire comme du filtrage. En effet, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande dans le tableau ici, de filtrer les éléments de façon à ne garder que ceux qui ne sont pas présents ici. D'accord? Donc c'est bien un filtrage qu'on me demande de faire. Et JavaScript me permet de faire du filtrage sur un tableau. On utilise ici la fonction filter. Et du coup, ce que je peux faire, au lieu de faire toute cette boucle for ici, c'est dire tout simplement, et au lieu de déclarer le const clean array ici, je vais le déclarer en dessous. Et au lieu de le mettre à vide, je vais dire c'est égal à mon tableau que je vais filtrer. Alors la fonction filter prend en paramètre elle-même une fonction, ici, function, qui va recevoir chaque élément. Donc on va appeler ça élément, ok. Et chaque élément, on va pouvoir l'analyser pour dire je le garde ou je le garde pas. Si la fonction qui reçoit l'élément retourne true, on garde l'élément. Si la fonction qui reçoit l'élément retourne false, on ne garde pas l'élément. Donc quelle est la condition qui ferait que je veux garder l'élément? Ben, c'est tout simple. C'est la même condition que j'ai mis ici. If
Vous la voyez cette condition, je peux même la copier-coller, hop, hop, hop. Je peux même la mettre directement ici, et la décommenter, hop. Et ici, ce que je peux dire, c'est si toDestroy n'inclut pas l'élément que je suis en train de regarder, alors là je ne veux pas push dans cleanArray, je veux return true. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais analyser chaque élément du tableau array, ici. Et si dans toDestroy je ne vois pas cet élément, c'est qu'il faut le garder, donc je le retourne à true. Par contre, si je vois cet élément, je ne return pas true parce qu'il faut le détruire et donc je ne le veux pas dans mon cleanArray ici. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tester et je vois que ça fonctionne parfaitement. Alors maintenant, on peut rendre ça encore plus propre, hop hop hop, en supprimant déjà les commentaires. Et ici, en se disant que, n'oubliez pas que la réponse à un test en JavaScript, comme dans la plupart des langages de programmation, c'est un booléen, true ou false. Donc ici, en fait, ce que me répond cette fonction, si ça c'est vrai, si tout ça c'est vrai, alors je vais renvoyer vrai. C'est un peu débile, je pourrais renvoyer tout simplement ceci. Return le résultat de ce test. Hop là. Et donc, je gagne en ligne ici. Donc je vais dire, je vais analyser chaque élément et je vais retourner, est-ce que toDestroy n'inclut pas l'élément? Et si c'est vrai que toDestroy ne l'inclut pas, si ça répond true, vrai, alors je vais garder l'élément dans cleanArray. Et ça me permet du coup maintenant de le rendre encore plus propre en utilisant la notation des fonctions fléchées. Je peux tout simplement supprimer le mot fonction ici. Je peux rajouter une grosse flèche ici, supprimer cette accolade puisque ma fonction fléchée ne contient qu'une seule ligne. Je peux supprimer le return et je peux supprimer ici le point virgule et l'accolade. Et donc j'ai une fonction fléchée qui, si on le regarde bien ici, fait une seule ligne. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction fléchée? C'est je veux filtrer les éléments des tableaux, donc je vais recevoir chaque élément un par un et je vais le garder si cette condition est vraie. Est-ce que toDestroy n'inclut pas cet élément? Si c'est vrai, alors je le garde. Et du coup, je peux return mon cleanArray. Si je demande, encore une fois, ça fonctionne. Et alors, ce qu'on peut faire, plutôt que d'utiliser ici une constante, on peut directement renvoyer ceci. On peut return ceci. Voilà, comme ça, j'oublie pas, j'ai mis deux points virgule, hop, hop, hop. Et donc là, j'ai bien la réponse à l'algorithme qui m'était demandé. Je récupère les éléments que je dois détruire et ensuite je filtre le tableau avec, pour référence, les éléments que je dois détruire et ceux que je ne dois donc pas garder. Et donc ce que je renvoie, c'est un élément qui est, un tableau, pardon, qui est dépouillé des éléments qu'il ne fallait pas garder. Et ça fonctionne vachement bien. Alors bien sûr, dernière petite optimisation en termes d'élégance, ici, si je n'ai qu'un seul paramètre dans ma fonction fléchée, je ne suis pas obligé d'utiliser les parenthèses. Et là, on comprend très bien que je vais filtrer chaque élément à la condition que ces éléments répondent au fait qu'ils ne soient pas inclus dans le tableau des choses à détruire. Et là, on est bien, on a notre fonction qui marche parfaitement bien. Alors voilà, on a appris pas mal de choses encore une fois dans cet algorithme. On a vu la fonction filter des tableaux qui permet de filtrer les éléments d'un tableau en fonction de conditions. Si la condition est vraie, je garde, sinon je rejette l'élément. Et donc on a ensuite un tableau qui est plus petit que le premier, forcément. On a vu la fonction arrayIncludes qui permet de voir si un élément est inclus au sein d'un tableau ou pas. On a vu l'objet arguments qui nous permet de connaître les arguments qui ont été reçus par la fonction dans laquelle on se trouve. On a vu aussi array.from qui lui nous permet de transformer un objet itérable en un tableau classique. Alors quand je parle d'un objet itérable, c'est tous les objets qui ne sont pas des tableaux mais qui se comportent plus ou moins comme des tableaux sur lesquels on peut boucler. En JavaScript par exemple, si vous utilisez les node list, quand vous faites un document.querySelectorAll par exemple dans votre JavaScript, ce que vous recevez, ça n'est pas un tableau, c'est un node list, donc c'est pas vraiment un tableau, mais c'est un objet qui est itérable et qu'on peut donc transformer en un tableau grâce à la fonction array.from. Ici, arguments n'est pas un tableau, on ne peut pas jouer avec vraiment comme un tableau, mais on peut le transformer en un tableau avec la fonction array.from. Et ensuite on a vu array.slice qui elle nous permet de faire la copie d'un tableau tout en précisant éventuellement le point de départ. Pourquoi? Ici vous le voyez bien, je fais la copie d'un tableau, mais je ne veux pas l'index 0, je veux partir que à partir du 1 et pour tous les autres. Donc si j'ai un tableau qui fait 10, je ne vais n'avoir que 9 éléments ici puisque je ne prends pas le 0.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet algo, même s'il ne vous servira pas forcément dans la vraie vie, en tout cas aura renforcé vos notions d'algorithmie et vous aura appris pas mal de choses en JavaScript. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre vos propres solutions, à poser vos questions dans les commentaires, hein. J'irai y réagir, je les regarderai le plus vite possible. Et aussi, abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. D'ici là, développez-vous bien.